poursuivre dans cette même réflexion. Le fait d'entrer dans le repos, nous parlons du repos céleste et non pas du repos terrestre. Bien sûr. Et pour vivre dans le repos céleste, il faut bien entendu apprendre à amplifier notre intimité avec le Seigneur. Et amplifier notre intimité avec le Seigneur, c'est un choix. Soit nous restons dans le terrestre à méditer, ce qui n'est pas une mauvaise chose, mais comme le soulignait d'ailleurs Michel dans une de ses prières durant cette semaine, méditer, ce n'est pas prier. Louer, ce n'est pas prier. Car l'intimité avec le Seigneur, elle se vit dans l'intimité avec la parole, avec le langage, le dialogue que nous tenons avec lui. Dans un couple, nous avons une intimité, mais une intimité dans le langage, une intimité dans le partage, une intimité par la parole. Et vivre dans le repos céleste implique, bien entendu, de faire une même plante avec sa parole. Et pour faire une même plante avec sa parole, il faut lui apporter tous les ingrédients. Je disais hier aux amis, comment parvenir à avoir la perception des choses célestes si nous n'avons pas une intimité avec le Seigneur? Et lorsque nous traversons les épreuves de la vie terrestre, quelles qu'elles soient, elles ont ceci de bénéfique dès l'instant où nous faisons le bon choix. Elles ont ceci de bénéfique, c'est que si nous trouvons refuge dans la parole, et trouver le refuge dans la parole, c'est justement aller dans le repos céleste. Oui. Et le repos céleste que nous offre la parole, c'est le repos que nous offre cette communion avec le Seigneur. Cette communion vivante. Cette communion qui dépasse le domaine de ce que nous pensons ou imaginons. Parce que lorsque nous sommes dans cette intimité avec le Seigneur, il nous assure par ses promesses, et elles sont nombreuses bien entendu, il nous assure de surmonter les épreuves terrestres. Et je pensais, en écoutant la réflexion de Valérie, oui, n'endurcissons pas notre cœur. Et vous savez, il y a différentes façons d'endurcir notre cœur. C'est de ne pas entendre ce que l'Esprit de Dieu veut nous faire entendre. Il y a ce que nous aimons entendre. Il y a ce que nous voulons entendre. Mais il y a ce que le Seigneur veut nous faire entendre. Comme je vous l'ai déjà partagé, j'ai tiré une leçon, un enseignement, lorsque j'ai été amené à prier pour notre bien-aimé Jean-Louis. Je m'excuse de me répéter, mais pour que vous compreniez bien la pensée. Lorsque j'étais amené pour la dernière fois à prier, à exprimer une prière pour lui, j'ai pris soin de demander au Saint-Esprit de m'inspirer la prière que son serviteur avait besoin d'entendre. Nous avons tous, pour chacun d'entre nous, nos prières que nous exprimons. Alléluia. Mais il est bon et il est judicieux, lorsque nous prions pour une personne, par exemple, de poser la question au Seigneur, qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre? Quels sont les mots que le Seigneur veut lui faire entendre pour le bien de son âme? Pour le bien de son âme. Et j'avoue que ce soir-là, lorsque j'ai eu prié pour notre bien-aimé,
Jean-Louis, je peux dire que l'Esprit de Dieu m'a inspiré. J'ai pris soin d'entendre chaque mot et de poser chaque mot comme on pose une note de musique ou on pose des accords de guitare, par exemple. Et sa réflexion m'a profondément marqué lorsqu'il me dit « Voilà une prière qui me fait beaucoup de bien ». Donc, il y a ce que nous exprimons parce que nous avons notre vocabulaire, nous avons nos prières, nous connaissons les choses de la parole. Mais être dans le repos, dans l'intimité avec le Seigneur, je vais vous dire, il est bon d'être dans le repos parce que c'est dans le repos que nous apprenons à avoir une perception des choses célestes que nous n'avons pas ici-bas sur la terre. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'apôtre Paul nous invite à nous affectionner aux choses d'en haut. On s'affectionne à ce que nous pensons, on s'affectionne à ce qu'on imagine, on s'affectionne à des illusions. Mais s'affectionner aux choses d'en haut est tout à fait différent. Car s'affectionner aux choses d'en haut implique justement que nous vivions, que nous apprenions à vivre dans le repos. Et je peux dire, béni soit le Seigneur Jésus, béni soit notre Père, béni soit notre bien-aimé Yeshua. Il nous a délivrés, nous a sauvés pour que nous vivions dans notre exaucement, que nous vivions dans notre repos. Vivre dans notre repos, ça ne veut pas dire que nous restons inactifs, que nous pouvons nous endormir. Non, bien au contraire. Vivre dans le repos, c'est vivre l'esprit en éveil. C'est vivre l'esprit en éveil, car les jours deviennent mauvais. Et parce que les jours deviennent mauvais, si nous restons endormis, comme les disciples étaient sur la terre, dans le jardin de Gethsémani, attention de ne pas être surpris à l'heure où le Seigneur reviendra. Attention de ne pas être surpris. Et comment pouvons-nous rester éveillés si nous ne faisons pas usage de la parole qui nous permet d'être portés, de surmonter les épreuves qui se manifestent, qui vont se manifester crescendo sur la terre. N'oublions pas, nous avons été délivrés par Jésus du séjour des morts. Nous sommes sauvés du séjour des morts pour vivre dans notre exaucement, pour vivre dans notre exaucement, pour vivre dans nos promesses, pour vivre dans le repos, assis dans les lieux célestes. Vous savez, lorsque nous vivons dans les lieux célestes, je pense que si je suis assis dans les lieux célestes, ce n'est pas, comme on dit, pour me tourner les pouces, mais c'est pour apprendre à scruter, tout comme l'aigle qui s'élève dans les hauteurs. Il s'élève dans les hauteurs et plus il s'élève, plus il perçoit. Plus il perçoit ce qu'il doit percevoir. Mais voyez-vous, si on ne cherche pas à s'élever dans les hauteurs célestes, nous ne pourrons jamais voir ce que le Seigneur veut que nous ayons l'expérience de son regard, de ce qu'il veut nous faire percevoir. Et beaucoup, je le dis, et ça c'est, le Seigneur était attristé, il était dans les angoisses, car il connaissait, il savait ce qui se passait dans les lieux célestes. Il savait ce qui se passait dans les lieux célestes. Mais bien aimés, si nous ne voulons pas nous réveiller nous-mêmes, si nous ne voulons pas nous secouer nous-mêmes, attention, les jours deviennent mauvais. Ce n'est pas négatif ce que je dis, je le dis parce que c'est la pensée que le Seigneur met sur mon cœur, pour nous tous et pour tant d'autres. Mais bien aimés, nous devons veiller et nous secouer parce que les jours deviennent mauvais. Entrez dans le repos. Pensons à Noé. Pensons à Noé. Ils ont fait un choix. Croyons-nous que Noé
s'est amusé à construire cette arche, tout allait bien. Qu'avait-il autour de lui? Qu'entendait-il autour de lui? Ils sont entrés dans le repos, mais pour entrer dans le repos, ils ont dû construire l'arche. Aujourd'hui, notre arche, c'est Jésus. Mais pour entrer dans notre arche de gloire, mes bien-aimés, il ne faut pas s'imaginer que c'est une histoire sans parole. La vie chrétienne n'est pas une histoire sans parole. La vie chrétienne, c'est une histoire de parole et d'actes. La vie chrétienne, c'est une histoire de parole et d'actes. Entrer dans le repos, mes bien-aimés, c'est entrer dans une histoire qui est faite de paroles et d'actes. Nous en sommes le temple du Saint-Esprit, le temple du Dieu vivant. Si donc nous en sommes le temple du Dieu vivant, nous en sommes une expression vivante, en tout cas elle se veut vivante. Elle se veut vivante. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la parole et les actes, n'est-il pas dit, aimer en parole et en action. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce qui s'exprime ce matin et ce que j'ai reçu du Seigneur, la perception que j'ai reçue en quelques instants, c'est pourquoi j'ai dit à Valérie, la parole est sur toi, elle est dans ton cœur, et ce que tu vas dire est prophétique. Ce qui est dit aujourd'hui est prophétique. Il faut en tenir compte. Et à ce titre-là, bien-aimés, attention de ne pas que votre cœur ne s'endurcisse pas. Puissiez-vous non pas écouter, certes, c'est déjà une bonne chose, mais d'entendre dans votre cœur, d'entendre dans votre cœur. Alléluia. Et que votre esprit soit en éveil. Et qu'ainsi, parole et acte soient partie prenante de votre vie. Alléluia. Je dirais simplement ce que j'ai reçu ce matin de partager. Et c'est certainement une partie de ma vie que je vous partage. Une partie de cette vie d'en haut. Je ne parle pas de la vie terrestre, de cette vie d'en haut dans laquelle chacun peut se reconnaître. Pourquoi donner sa vie à Jésus? Pourquoi lui avez-vous donné votre vie à Jésus? Eh bien, pour ma part, j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait maintenant 46 ans, parce qu'il m'a donné la sienne sur la croix de Golgotha. Amen. Il me l'a donné pour me racheter de la malédiction. Donc, je suis racheté de la malédiction, afin que j'apprenne à vivre à nouveau dans l'intimité avec mon Dieu. Pas pour que je vive à côté de mon Dieu, mais dans l'intimité, dans le repos avec mon Dieu, mon Créateur, lui qui m'a tissé dans le sein de ma mère, lui qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 55 à 58, je lis « J'ai fait appel à ton nom, Éternel, au plus profond du puits. Tu as entendu ma voix. Ne bouge pas tes oreilles à ma demande de délivrance, à mon appel au secours. Le jour où j'ai fait appel à toi, tu t'es approché et tu as dit, n'aie pas peur. Seigneur, tu as défendu ma cause, tu as racheté ma vie. Alléluia. Ta vie a été rachetée, une fois pour toutes. Ma vie, ta vie, esprit, âme et corps, lui appartient, afin de servir ce pourquoi il m'a emmené avec lui dans les hauteurs célestes. Soit nous restons ici-bas dans le terrestre, certes, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais n'oublions pas que nous sommes amenés dans les hauteurs célestes pour agir à partir d'en haut et non pas à partir d'en bas. Que nous puissions dire, notre Père, comme je l'ai dit précédemment, notre Père, que ta volonté soit faite dans ma vie, sur la terre, comme elle est faite au ciel. Et au ciel, le Seigneur me donne une chose essentielle,
c'est de surmonter les épreuves de la vie terrestre. Les épreuves de la vie terrestre. D'autres avant nous les ont surmontées et elles étaient encore pires pour beaucoup d'entre eux que celles que nous-mêmes nous pouvons rencontrer. Mais ce que demain sera, je l'ignore, mais je sais une chose, quand le Seigneur me dit « l'iniquité d'un grand nombre va s'accroître et l'amour se refroidira », je peux imaginer en toute simplicité ce que cela va être. Alors, bien-aimés, ces mauvais jours que nous serons peut-être amenés à affronter, je ne sais pas, mais ces mauvais jours, je ne veux pas attendre la dernière minute, me laisser surprendre. Je veux m'y préparer dès maintenant. Et m'y préparer dès maintenant, eh bien, c'est comme les Jeux olympiques, le sportif n'attend pas la dernière minute pour s'y préparer. N'est-ce pas? Les sportifs s'y entraînent. Les sportifs s'y entraînent. Eh bien, tout disciple accompli s'entraîne. Il se positionne. Il vit d'une façon parole, action. Parole, action. Mais il le vit dans les hauteurs célestes, là où se trouve le repos. Parce que dans le repos, c'est là que nous avons le discernement. Dans le repos, c'est là que le calme et la confiance demeurent, et c'est dans le repos que nous pouvons anticiper sur les événements. En lui, ma vie est un don de son amour pour les autres. N'oublions pas, nous sommes des dons de l'amour de Dieu pour les autres, afin qu'eux aussi naissent de nouveau en lui, pour qu'ils retrouvent leur communion avec Dieu, notre Père. Pensez au Fils prodigue, notre Père attend ceux-là qui, semblables au Fils prodigue, doivent revenir dans la maison du Père, doivent se repentir, repenser leur mode de vie. Mais comment pourront-ils revenir si nous ne sommes pas ces lumières flamboyantes du ciel sur la terre? En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Éphésiens 4, 8, c'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs et il a emmené des prisonniers. Il a emmené Yves et Michel, il a emmené Valérie, il a emmené Émilie, il a emmené Bernadette, il a emmené Christine, Emmanuel, Mireille, Samuel, Priscille, il a emmené Luciana, Christelle, Josiane et Francis. Il les a emmenés parce qu'il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Quand on est centré sur notre propre moi, nous ne sommes plus des dons. Être un don de l'amour de Dieu pour les autres, c'est renoncer à soi-même. Être un don de l'amour de Dieu, c'est accepter d'avoir été racheté de la malédiction pour servir la bonne cause dans laquelle le Seigneur nous rend participants. Je suis donc, et nous sommes donc au nombre des rachetés de Jésus-Christ pour être en lui au nombre des dons de son amour pour les autres. Je ne suis en aucun cas, et nous ne sommes en aucun cas, le don d'une quelconque religion qui n'est qu'un squelette fabriqué par des concepts humains dans lequel il n'y a pas la vie de l'esprit. Attention, bien-aimés, le plus grand ennemi de la foi, c'est l'esprit religieux. Et l'esprit religieux prend la place de la vie de l'esprit. Quand il n'y a plus la vie de l'esprit, il n'y a que du vide. Je suis, tu es le don de sa vie, dans la mesure où tu es rempli du Saint-Esprit, afin d'être une habitation de Dieu en esprit, pour manifester par sa puissance ses œuvres. Tu es une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Ainsi, tu peux dire
que tu lui appartiens, parce qu'il a fait de toi une habitation spirituelle, esprit, âme et corps, vivant à partir de là où tu es assis en Jésus-Christ, dans les lieux célestes, c'est-à-dire dans le repos. Dans le repos. Donc, nous sommes au nombre, pour chacun d'entre nous, nous sommes au nombre de ceux qui lui sont attachés comme membres du corps de Christ. Et quel corps? Le corps de feu, corps glorifié. Être dans le repos, c'est apprendre à vivre dans ce corps glorifié. Alléluia, dans cette arche de gloire. Ainsi, chaque jour, nous sommes destinés à lui donner notre vie pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance, d'en haut vers la terre, afin d'ensemencer le champ de mission dans lequel il nous transporte. Et dans ce champ de mission, Jésus ne cesse d'appeler, il ne cesse d'appeler, de t'appeler peut-être. Toute personne a changé son mode de vie pour s'attacher pleinement à lui, afin de ne pas se laisser surprendre par les mauvais jours qui se multiplient sur cette terre. Oui, qui aura la force de surmonter ces mauvais jours? Ne vous sous-estimez pas et ne vous surestimez pas. Pour surmonter ces mauvais jours, il nous faut nous préparer. Ceux-là qui auront fait le choix d'apprendre à marcher en nouveauté de vie dans le Seigneur Jésus-Christ, notons, bien-aimés, qu'il peut y avoir beaucoup d'adhérents, de sympathisants. Toutefois, les mauvais jours arrivent et révéleront ceux qui marchent à la suite de Jésus-Christ, vivent sa vie par la foi au plus proche de sa parole. Tout comme il a envoyé un jeune couple don de son amour à plus de 60 kilomètres pour venir frapper à notre porte alors que notre foyer était en perdition, l'œuvre de la parole de Dieu annoncée s'est alors révélée avec puissance à notre cœur. Notre foyer a été délivré, sauvé de l'enfer, établi dans le repos de la foi, au bénéfice des exaucements de la justice de Dieu. Car ne l'oublions pas, tout a été accompli. Ainsi, donner sa vie au Seigneur, lui donner chaque jour, afin qu'il l'utilise conformément à sa volonté pour délivrer les perdus de ces jours des morts. Pour délivrer les perdus de ces jours des morts, observez autour de vous, où que vous soyez, observons autour de nous tous les perdus dans le séjour des morts, les sauver, les rassembler en Jésus-Christ, là où chacun est destiné à être assis en lui dans les lieux célestes pour dominer les œuvres de ténèbres et vivre les exaucements du tout accompli. Après cela, dans Jean 19, 28, une parole m'a interpellé. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, j'ai soif. J'ai soif. Je vais vous dire pourquoi je lui donne chaque jour ma vie. Parce que j'ai soif de sa vie présente en moi. J'ai soif de sa vie présente en moi, afin de servir sa cause auprès d'un plus grand nombre. Dans cette épreuve que je traverse personnellement, comme chacun d'entre vous pouvait être amené à traverser des épreuves, avez-vous soif de sa vie présente en vous, pas à côté de vous, présente en vous? J'ai soif de sa vie présente en moi. Et je fais de cette épreuve, j'en fais un tremplin pour aller puiser là où je dois puiser. Amen. Et ainsi abreuver mon âme, fortifier mon esprit. Et je dis à mon corps, prends mon courage.
Lui seul, par sa parole, peut désaltérer mon âme, fortifier mon esprit, me porter et me faire surmonter les épreuves de la vie terrestre. Alléluia. Alors je lui donne chaque jour ma vie. À chaque jour suffit sa peine, n'est-ce pas? Parce qu'il désire rassembler les siens. Il désire rassembler les siens, ceux-là qui sont appelés de lui, convoqués pour se tenir dans la grande assemblée, 6 dans les lieux célestes. 6 dans les lieux célestes. Cela forme son Église, corps de Christ, et qui disent avec force, notre Père, qui disent avec force, avec conviction, notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que ton règne vienne dans notre vie. Alléluia. C'est bien sa volonté d'établir son règne de gloire avec son Église, établie en Jésus-Christ glorifié, et qui soit formée de ceux-là qui de près comme de loin sont appelés de lui et s'unissent à lui. Ainsi, cette célèbre parole de l'apôtre Paul que j'aime beaucoup, quand il est dit dans Éphésiens 5, je lis les versets 25 et 27, Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Alléluia. Et 29 et 30, il nous est dit, en effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. Et le verset 32, Paul dira, ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Entrer dans le repos, bien-aimé, c'est aussi entrer dans cette intimité profonde avec le Christ glorifié. Alors, je dirais, pour conclure, voulons-nous en retour nous déclarer devant Dieu notre Père pour suivre Jésus-Christ dans ses œuvres, en parole et en acte? Il appartient à chacun d'y répondre de manière à se déclarer à Dieu notre Père et de dire « Ma vie, je te la donne pour te suivre dans les œuvres que tu as préparées d'avance. » Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Amen. Demandez à Michel de prier pour conclure ce temps de partage et de réflexion. C'est vrai Seigneur, tout ce que nous avons pu entendre ce matin a réjoui notre cœur. Enfin, il a réjoui mon cœur personnellement. Je pense que c'est pareil pour les autres et je veux bénir ton saint nom pour tout ce que tu as à nous partager, Seigneur, à travers les uns les autres. Merci Seigneur pour ce culte. C'est un culte d'action de grâce, un culte de paix, de joie, de repos, un culte dans lequel, Seigneur, nous sommes venus pour t'élever, Seigneur, et te dire notre reconnaissance en toutes choses. Sois béni pour cette semaine que tu as préparée pour chacun de nous et que ton Saint-Esprit soit l'accompagnateur de chacun dans cette semaine. Amen. Que tous nos bien-aimés puissent recevoir de toi les bonnes paroles, Seigneur, que tu as à distribuer. Merci, Seigneur, pour cet amour que tu nous témoignes. Et nous te sommes reconnaissants, Seigneur, de nous garder en bonne santé les uns les autres. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia.